Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez fortement bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que quelqu'un soit rempli de la grâce de Dieu, que quelqu'un soit rempli de la faveur de Dieu, que quelqu'un soit rempli de la miséricorde de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Invite quelqu'un dans le nom de Jésus. Invite quelqu'un afin que quelqu'un puisse entendre la parole de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que Dieu puisse vous accorder vraiment sa miséricorde encore en ce jour. Alléluia. Nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus afin que quelqu'un puisse recevoir de la part de Dieu une grâce, une parole, un miracle. Alléluia. Une compréhension, une amélioration. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonjour Sylvana. Bonjour Janine. Bonjour Augustine. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonjour Stécie. Sois bénie. Sois bénie au nom de Jésus. Bonsoir alors. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis de la grâce et de la faveur et de l'amour de Dieu. Bonjour Johanna. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un à entendre la parole de Dieu. Invite quelqu'un à entendre cette parole dans le nom de Jésus. Que Dieu vraiment puisse vous combler. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vienne toucher la vie de quelqu'un en ce moment. Amen. Que le Saint-Esprit vienne faire du bien à quelqu'un. Soyez bénis. Bonjour Esaïe. Bonjour Jean. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonjour Prêti Laurie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous accorde beaucoup de faveur au nom de Jésus. Sois béni Daniel, que Dieu te bénisse. Sois béni Mira, que Dieu te bénisse. Invite quelqu'un afin que quelqu'un puisse entendre. Bonjour Francesca, que Dieu te bénisse. Bonjour Eden, que Dieu te bénisse. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonjour Eugénie, que Dieu te bénisse. Et que vous ne manquiez de rien. Bonjour Ruth, que Dieu te bénisse. Soyez grandement et glorieusement bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vraiment soit sur votre vie et que Dieu vraiment puisse vous remplir de sa faveur dans le nom de Jésus. Hier, nous avons parlé de quelque chose, alléluia, de très important. Nous avons parlé de l'humilité. Bonjour May, que Dieu te bénisse. Bonjour Saint-Ish, que Dieu te bénisse. Nous avons parlé de l'humilité et nous avons vu à quel point l'humilité est... Bonjour Priscilla, bonjour Rosemonde, que Dieu te bénisse. Nous avons vu à quel point l'humilité était quelque chose d'important, alléluia, et nous devions avoir l'humilité face à certaines situations, surtout croire que Dieu peut passer à travers les hommes et arrêter d'être orgueilleux. Je ne vais pas reprendre la prédication d'hier. J'invite quelqu'un vraiment à aller écouter ce message de l'humilité, alléluia, et je vous invite à les partager afin que quelqu'un puisse entendre, amen, que quelqu'un puisse entendre ce message, alléluia. Et si tu as envie d'avoir l'audio des prédications qui sont sur les Facebook, alléluia, ou si tu veux le lien YouTube, alléluia, tu peux nous demander un message, on va t'envoyer en audio la prédication ou le lien YouTube. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse Audrey, sois fortifié aussi dans le nom de Jésus. Alléluia, aujourd'hui nous allons voir une autre forme d'humilité, alléluia, une autre forme d'humilité que Dieu va encore nous révéler par sa grâce infinie, alléluia. J'ai envie que quelqu'un puisse dire, j'ai besoin de l'humilité, j'ai besoin de l'humilité. Bonjour Lucie, que Dieu te bénisse. Nous avons besoin d'humilité et j'ai envie que quelqu'un puisse le dire dans le nom de Jésus. Et je veux que quelqu'un puisse dire, Saint-Esprit, aujourd'hui parle-moi. Saint-Esprit, aujourd'hui révèle-toi à moi. Saint-Esprit, dis-moi quelque chose aujourd'hui. Alléluia, dis-moi quelque chose. Révèle-toi à ma personne. Amen. Sans plus tarder, je vais élever la voix et je vais prier. Saint-Esprit, je t'invoque à travers le sang de Christ. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de toi. Viens. Viens Saint-Esprit et viens remplir l'Église, viens remplir nos vies, viens nous parler, viens nous donner la capacité d'y arriver, la capacité de nous approcher de toi, la capacité de changer, la capacité, Seigneur, de marcher dans l'humilité. Glorifie-toi, Seigneur, et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.
Alléluia. Bonjour Natou, que Dieu te bénisse. Alléluia. Hier, nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vu que même l'homme de Dieu a reconnu son incapacité, alléluia, devant une situation, alléluia. Il a eu la capacité de voir le cœur de la femme, de savoir que son cœur était plein d'amertume, alléluia. Mais il a eu assez d'humilité pour reconnaître Dieu. Alléluia, m'a caché. Alléluia. Dieu n'a pas voulu me le révéler, Dieu m'a caché. Et nous avons compris qu'il y a des situations devant lesquelles nous ne devons pas jouer au superstar. Alléluia. Mais nous devons simplement rester dans la position dans laquelle Dieu nous dit. Alléluia. Si Dieu t'a mis dans un ministère ou si même tu portes le nom de chrétien, c'est pas toi qui vas démontrer quelque chose. Car la Bible dit que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce n'est pas à toi de prouver que tu es prophète, c'est pas à toi de prouver que tu es apôtre, c'est pas à toi de prouver que tu es chrétien, c'est pas à toi de prouver que tu es fils de Dieu, alléluia. C'est notre humilité qui va amener Dieu à se glorifier, alléluia. Mais bon, je vous encourage à écouter la révélation de ce que Dieu nous a dit hier. Amen, que Dieu vous bénisse. Bonjour Yvelise, que Dieu te bénisse. Nous allons prendre sans plus tarder la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Alléluia. Matthieu, chapitre 26. Bonjour Samuel, que Dieu te bénisse. Matthieu, chapitre 26. Alléluia. Vous savez, nous avons une nature humaine assez complexe. Lorsque nous sommes dans les moments de dépression, lorsque nous sommes dans des moments de souffrance, lorsque nous sommes dans les moments où nous avons beaucoup d'oppression, on ne sait plus où mettre la tête, alléluia, où on ne sait vraiment pas comment faire, ni quoi faire, alléluia. Nous avons souvent une réaction, alléluia. Nous voulons nous retrouver seuls, alléluia. Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans cette situation? Lorsque nous voyons que il n'y a rien qui va, ou que j'en peux plus, ou je suis triste, je ne sais pas comment payer mes factures, j'en ai marre, j'en en peux plus. Il y a quelque chose qui se crée en nous, un besoin de solitude, alléluia, un besoin où on a envie de s'éloigner un peu de tout le monde, on n'a plus envie d'entendre parler dans la tête des gens, on n'a plus envie d'entendre parler les gens, alléluia, on est fatigué, on veut s'éloigner de tout le monde. Alléluia. Diminue la musique, s'il te plaît. Où on n'a pas envie on veut s'éloigner de toutes sortes de pressions. On se retire, on veut être seul. On n'a pas envie que quelqu'un nous appelle. Alléluia. On éteint nos portables et on joue à celui qui... Non, c'est parce qu'on veut se retirer pour prier. Mais en réalité, c'est parce qu'on a un trop-plein. En réalité, on a marre. Alléluia. En réalité, on a envie de se cacher. On a envie de dormir parce que dans le sommeil, tu oublies ce que tu traverses. Si tu as d'autres personnes, en fait, sont dans un tel besoin qu'ils commencent à boire pour d'essayer d'oublier, en fait. Alléluia, d'essayer d'oublier. D'autres commencent à fumer pour essayer de sortir dans cette pression. Alléluia. Parce que tu te dis, de toute façon, j'ai tellement de problèmes. C'est seulement quand je vais boire, au moins, même si on me dit que je suis un alcoolique, même si on me dit que je ne dois pas boire, mais au moins, c'est un moment de pause. Alléluia, où il n'y a plus rien. C'est un moment où je vais un peu planer, où je ne vais plus penser à rien. Je serai dans ma hauteur, alléluia. Je serai seul, alléluia. Je vais pleurer je supporte plus rien, j'ai envie d'être seul. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir aujourd'hui quelque chose d'important. Nous allons voir quelque chose que nous devons avoir assez d'humilité pour comprendre que nous sommes des humains. Alléluia. Nous devons avoir assez d'humilité pour comprendre que nous sommes des humains et que ce que tu traverses, quelqu'un d'autre l'a traversé. Ce que tu traverses, même les pasteurs l'ont traversé. Ce que tu traverses, aujourd'hui, je vais même te prêcher que Jésus-Christ lui-même l'a traversé. Et nous allons voir que le verset qui dit que Jésus-Christ a été tenté comme nous en toutes choses est une vérité. Alléluia, est une vérité. Il a traversé cette situation et nous aussi, nous la traversons puisqu'il avait dit de toute façon que si lui le boit sec a traversé ces choses, nous aussi, si lui le bois vert a traversé ces choses, nous le traverserons. Oui, c'est vrai. Alléluia. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre aujourd'hui. Lorsque nous sommes dans ce genre de situation, le plus souvent, nous sommes des orgueilleux. Alléluia. Nous sommes des orgueilleux. Alléluia. Et pourquoi nous sommes des orgueilleux? Nous sommes des orgueilleux parce que nous pensons que
Dieu n'est pas capable. Nous croyons que Dieu n'est pas capable et nous voulons nous retirer, nous voulons être seuls. Dans ces moments-là, il y a une espèce d'orgueil. De toute façon, les pasteurs ont déjà prié. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Ma vie ne va pas changer. Je suis retombé encore dans le péché. Je ne sais pas comment y arriver. Alléluia. J'en ai marre. Alléluia. Et tu te mets dans une espèce de solitude. Parce qu'en fait, tu te mets à l'égal de Dieu, te disant que Dieu n'est pas capable. Eh, mais quel orgueil. Et on ne se rend pas compte qu'à ce moment précis, nous sommes des orgueilleux. Alléluia. On ne se rend pas compte qu'à ce moment précis, on est en train de faire exactement comme Satan. Nous retirons à Dieu sa capacité d'intervenir. Nous retirons à Dieu ce précepte parce que selon qu'il est écrit, oui, le juste, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Non, nous prenons que la partie que le malheur nous arrive toujours, mais nous mettons de côté que l'Éternel est capable de nous délivrer. Nous mettons de côté que l'Éternel est capable de nous transformer. Nous mettons de côté que l'Éternel est capable de nous guérir. Et nous voulons, nous sommes malheureux, alléluia, et nous restons sur nous-mêmes. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis, j'ai besoin d'humilité. Que quelqu'un puisse dire, j'ai besoin d'humilité. Beaucoup de personnes, et pratiquement la plupart des êtres humains, font ainsi, alléluia. Essayent, ils n'ont plus envie, même ils n'ont plus envie de parler à leur meilleur ami, ils n'ont plus envie de parler à leur femme, ils n'ont plus envie de parler à leur mari, ils n'ont plus envie de parler à leurs enfants. Alléluia. Ça fait partie de notre faiblesse humaine. Nous avons besoin d'humilité. Alléluia. Matthieu 26, à partir du verset 36. Nous allons étudier la réaction de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémani. Alléluia. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Alléluia. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Alléluia. Et il commença à éprouver de la tristesse. Donc, nous allons nous mettre un peu à la place de Christ. Nous allons nous mettre à la place de Jésus. Jésus sait que son temps est arrivé. Alléluia. Son temps est arrivé. Amen. Le temps qu'il doit mourir, le temps qu'il doit aller à la croix, alléluia, le temps qu'il doit souffrir est arrivé, alléluia. Donc il va au début, comme par exemple, nous allons à l'église, alléluia, il va ensemble avec les disciples, mais à un moment, alléluia, quand il monte sur la montagne, vous savez, il a la révélation, il sait exactement ce qu'il est en train de traverser, il dit non, je préfère m'éloigner, vous restez là, je m'éloigne, alléluia, j'ai besoin de prier seul, j'ai besoin de me mettre à part, alléluia, j'ai besoin absolument de me mettre à part, j'ai besoin de prier, alléluia. Donc nous voyons en fait cette nature humaine que Jésus-Christ avait. Il éprouve à ce moment précis un besoin d'être seul, alléluia, à cause de ce qu'il doit traverser, un moment terrible qui va lui arriver. Alléluia, un moment terrible, alléluia. Mais regardons, et c'est ce que je veux que quelqu'un puisse regarder, l'humilité que Jésus-Christ a possédée, l'humilité que Jésus a eue. Jésus a eu une humilité extraordinaire parce que au moment où la Bible nous dit que il a commencé à éprouver de la tristesse, alléluia, et de l'angoisse, alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner vers ceux qu'il a dit, restez là, alléluia, moi je m'éloigne. Il va retourner vers eux pour leur dire, en réalité, même si que je suis votre maître, même si que je suis le Dieu créateur du ciel et de la terre, j'ai fait le mauvais choix, j'ai besoin de vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Malgré qu'il est Dieu, alléluia, malgré qu'il est Seigneur, malgré qu'il est leur maître, malgré qu'il est leur pasteur, malgré qu'il est leur autorité, il va avoir assez d'humilité pour reconnaître que dans ce moment de tristesse et dans ce moment d'angoisse, alléluia, il n'a pas envie d'être seul. Dans ce moment d'angoisse, il n'a pas envie de vivre cette situation seul. Mettez-vous simplement à sa place. Il est Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais il a assez d'humilité pour reconnaître ce que je suis en train de vivre est plus fort que moi. Malgré que je suis créateur, alléluia, malgré que je
je suis créateur. J'ai besoin de ma création. J'ai besoin de mes disciples. J'ai besoin de mes enfants. Il a eu assez d'humilité pour s'humilier, pour dire... En réalité, ma solitude et mon désir d'être seul ne me comble pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'ai besoin de vous parce que mon âme est dans l'angoisse. Alléluia. Et je suis triste jusqu'à la mort. Cette fois-ci, il ne leur dit pas éloignez-vous, mais il dit s'il vous plaît, restez ici avec moi. J'ai besoin de votre présence. J'ai besoin de vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Malgré qu'il est Dieu, créateur du ciel et de la terre, il a eu assez d'humilité. Alléluia. Il ne s'est pas mis sur sa position de Dieu. Il ne s'est pas mis sur sa position de prophète. Il ne s'est pas mis sur sa position de pasteur des pasteurs. Il ne s'est pas mis sur sa position de berger. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais il a eu assez d'humilité. Et nous devons avoir assez d'humilité pour faire appel à ceux qui nous entourent. Alléluia. Parce que regardez bien, il a fait il a fait exactement comme nous sommes tristes. Alléluia. Nous nous retirons et nous mettons du Céline Dion, nous mettons du Maria Carré, nous mettons du Zouk. Alléluia. Ou alors tu mets une adoration, mais tu mets l'adoration la plus triste, la plus lente qui existe. Et puis tu pleures, mais la souffrance ne fait qu'augmenter. La douleur ne fait qu'augmenter. Alléluia. Parce que la solitude n'est pas la solution à la situation que tu es en train de traverser. Alléluia. Et Jésus a assez d'humilité pour reconnaître, non, 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 je vous avais dit de vous éloigner, mais maintenant je vous demande de rester ici. Maintenant je vous demande de m'aider. Maintenant, je vous demande de m'aider. Je n'y arrive pas. La situation que tu traverses, Dieu est fatigué de te voir te mettre seul dans un coin en train de t'apitoyer et de pleurer. Alléluia. Et en train d'écouter toutes sortes de musique et toutes sortes de choses pour pleurer, pleurer, pleurer. Depuis le temps que tu es en train de boire ou de fumer. Et tu dis, Dieu comprend que je souffre. Alléluia. Et tu pleures dans ton coin. Il faut que tu aies assez d'humilité pour comprendre que tu as besoin de dire à quelqu'un, je n'y arrive pas. Est-ce que tu peux rester avec moi? Est-ce que tu peux rester avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous devons avoir assez d'humilité pour dire à notre femme, est-ce que tu peux m'aider? Nous devons avoir assez d'humilité pour dire à notre mari, je n'en peux plus. Nous devons avoir cette humilité pour dire même à nos enfants, est-ce que vous pouvez soutenir papa et maman dans la prière parce que maman ne va pas bien. Nous devons avoir cette humilité pour dire même si tu es un responsable à tes brebis, à ceux qui sont en dessous de toi, est-ce que vous pouvez m'aider parce que je suis en train d'être dans une dépression. Je ne vais pas bien, je vais craquer. Nous parlons de Jésus qui s'est engagé avec son Père pour venir faire une mission. Alléluia. Mais voilà que dans la réalité de la mission, la chose est trop dure, la chose est trop forte, la chose le pèse. Il n'arrive pas. Là maintenant, oui, il a fait les miracles, oui, il a fait les grandes choses, il a fait les miracles, il a fait des choses, Mais voilà que maintenant, il y a la douleur qui est là, il y a les choses qui l'oppressent. Il ne s'est pas dit non, si je vais dire aux gens, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Après tout, je suis Jésus, je suis le sauveur de l'humanité. C'est à moi d'être l'exemple, c'est moi qui dois les fortifier, c'est moi qui dois. Il a pris son orgueil, il l'a mis de côté. Il a dit, je vous avais dit de vous éloigner, mais s'il vous plaît, restez avec moi. Je ne veux pas rester seul. Veillez avec moi. Ça veut dire que pendant qu'il savait qu'il avait besoin de prier, regardez, Jésus était un réel humain. Oui, je prie, mais j'ai besoin de votre présence. Votre seule présence, alléluia. S'il vous plaît, veillez avec moi. Priez avec moi. Je reconnais que j'ai une communion avec Dieu. Oui, j'ai fait des miracles. Oui, je donne des prophéties. Oui, j'ai la révélation. Oui, mais je suis en train de traverser un moment terrible. Alléluia. Je suis en train de vivre une dépression. Je suis en train de traverser quelque chose qui me dépasse. Je suis en train de traverser quelque chose qui est plus fort que moi. J'ai besoin de vous. Est-ce que vous pouvez rester avec moi? Alléluia. Ah oui, si je suis dans cette situation, Dieu ne fait rien pour moi. Non. As-tu assez d'humilité pour même demander à quelqu'un de t'aider? As-tu assez d'humilité pour t'humilier, pour dire à quelqu'un, je n'y arrive pas? As-tu assez d'humilité pour dire à ton mari, je n'arrive pas à être une bonne femme? J'arrive pas à avoir un bon cœur? As-tu assez d'humilité pour dire à ta femme, est-ce que tu peux m'aider?
J'arrive pas à quitter la pornographie. J'arrive pas. Tu as cette humilité pour dire à ton conjoint ou à ta conjointe, aide-moi. J'arrive pas. As-tu assez d'humilité pour aller devant ton pasteur, pour dire, pasteur, j'arrive pas. Tu m'as donné la mission, mais j'arrive pas. J'ai besoin d'aide. Peux-tu m'aider? Alléluia. Nous sommes parfois orgueilleux et nous nous demandons pourquoi Dieu ne me répond pas. Mais la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et nous nous fermons dans une bulle d'orgueil et nous attendons que Dieu vienne percer cette bulle d'orgueil et qu'il vienne intervenir. Mais la Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Non, il te voit dans ta souffrance. Il te voit dans ton oppression. Il te voit dans ta dépression. Mais tu t'es enfermé dans une bulle qui s'appelle l'orgueil. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis, j'ai besoin d'humilité. Vous savez, être faible n'est pas un péché. Jésus a été faible. Alléluia. Alléluia. Si nous ne reconnaissons pas notre faiblesse, nous allons échouer. Si nous ne savons pas reconnaître nos limites et nos incapacités, nous allons échouer. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Et voilà que Jésus, regardons un peu qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, Jésus va faire appel. Alléluia. Il fait appel à ceux qui sont en dessous de son autorité. Il fait appel à ceux qui l'enseignent, leur demandant de venir à son secours. Nous voyons vraiment une humanité, ça part d'humanité. Mais nous voyons Jésus qui reste dans la prière. Alléluia. Nous voyons Jésus qui va devant son Père. Mais nous allons bien analyser la chose. Jésus va devant son Père. Et maintenant, regardez l'humilité qu'il a. Il ne va pas faire une prière d'orgueil pour dire, Seigneur, non, je vais y arriver. Vous savez, c'est bien les déclarations. C'est bien que nous devons parfois déclarer. Il y a un temps pour la déclaration. Mais au temps de l'oppression, au temps de la dépression, il y a un moment où je dois savoir m'humilier devant Dieu. Dieu t'a donné une mission, un exemple de prêcher l'évangile, ou Dieu t'a donné une mission de gérer une société, ou Dieu t'a donné une mission simplement ton foyer, ou Dieu t'a donné une mission, des missions, différentes missions. Et voilà que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui a donné la mission de sauver l'humanité. Regardez l'humilité de Christ. Alléluia, il y a des gens à côté de lui puisqu'il leur a dit de rester. Je veux que quelqu'un comprenne. Alléluia. Les personnes sont à côté de lui. Mais il va dire quoi à Dieu? Tu sais, je reconnais mon incapacité. S'il est possible, je ne veux plus faire la mission. S'il est possible, Seigneur, est-ce que tu peux retirer cette coupe de moi? Jésus va reconnaître. Il va s'humilier. Seigneur, je me sens, pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de te parler, je ne ressens pas la capacité d'y arriver. Est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Mais toutefois que je puisse faire ta volonté. Donc il est en train de lutter. Jésus va s'humilier. Il va reconnaître. Il va s'humilier. Oui, je me suis engagé pour faire la mission. Mais je n'y arrive pas. Mais j'ai peur. Je me suis engagé à être chantre. Je me suis engagé à te suivre. Je me suis engagé à être chrétien. Je me suis engagé pour le royaume des cieux. Mais là, je n'y arrive pas. Jésus-Christ est en position d'humilité même devant Dieu. Alléluia. Jésus avait peur. Nous devons parfois arrêter de faire des prières d'orgueilleux. Comme, ah oui, il va entendre ce que je suis en train de dire. Au nom de Jésus, je vais y arriver. Mais tu ne vis même pas ce que tu es en train de dire. Tu ne le vis pas. Alors que Dieu attend une vérité qui sort de ton cœur. Une humilité, que quelqu'un entende. Mais Seigneur, je n'arrive pas à quitter la jalousie. Seigneur, je n'en peux plus. N'oublie pas que ceux qui sont en dessous de lui sont juste à côté de lui. Mais il est en train de pleurer devant son Père. Est-ce que tu peux éloigner la coupe de moi? Est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Mais que toutefois ta volonté soit faite. La parole de Dieu nous dit que Jésus a prié 3 heures de temps. Alléluia. Jésus a prié 3 heures de temps.
Simplement pour expliquer rapidement, alléluia, prenons juste le verset 43. La Bible dit, il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta et il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Ça veut dire que Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, alléluia, il a prié 1 heure. Alléluia, il est allé voir si les disciples étaient là, il a prié encore 1 heure. Il est allé voir si les disciples étaient là, il a prié encore 1 heure. Il a encore été voir si les disciples étaient là et la Bible dit qu'il a répété les mêmes paroles. Alléluia, c'est ce que la Bible nous dit, répétant les mêmes paroles. Ça veut dire qu'il était tellement angoissé, tellement pas bien. Ah oui, mais les gens ont dit qu'on ne doit pas répéter les mêmes paroles, blablabla. Dieu a dit de s'enfermer dans la chambre doudou dans le moment d'oppression, dans le moment, dis-moi, arrête de jouer à la superstar. Dans les moments d'oppression, de dépression, tu vas dire quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les moments de dépression, tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Si ce n'est je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Je ne sais pas si tu as déjà traversé la dépression. Je ne sais pas si tu as déjà traversé la douleur. Mais au moment de la douleur, il n'y a pas de mots qui traversent ta tête. C'est les pleurs et les regrets. C'est les pleurs et tu sens que la folie te prend. Et tu n'as qu'une chose, tu cries seulement sauve-moi. Tu ne sais pas quoi dire à Dieu, mais tu pleures. Et tu pleures. Tu ne sais pas quoi dire. Jésus, la Bible dit, il répétait les mêmes paroles. Nous voyons un moment où Jésus-Christ est tellement dans la souffrance qu'il va il prie, il supplie Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux éloigner la gauche? Pendant 3 heures de temps, il s'est humilié, reconnaissant qu'il ne voulait pas faire la chose, reconnaissant que la chose était trop forte pour lui. C'était tellement dur, malgré qu'il est le fils de Dieu, alléluia, malgré qu'il est le fils de Dieu, malgré qu'il connaît son Père. La Bible nous montre qu'il allait vérifier chaque cœur, s'ils étaient encore là, parce qu'il avait besoin de leur présence, il avait besoin qu'ils soient là, parce qu'il était humain comme toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a éprouvé la douleur de l'oppression, la douleur de la dépression, alléluia. Il répétait les mêmes paroles. Est-ce que tu peux éloigner, s'il te plaît, cette coupe de moi? Il s'est humilié devant son Père, malgré qu'il était Dieu. Tu m'as donné une mission, mais j'y arrive pas. Et il pleurait, et il pleurait, et il pleurait. La Bible dit que l'oppression était tellement grande que le sang jaillissait. Christ a connu ce qu'on peut appeler un moment de folie. C'était plus fort que lui. Les mêmes paroles étaient répétées. Sauve-moi. Éloigne, s'il te plaît. C'est vrai que j'ai dit que j'allais y arriver. Mais Seigneur, c'est dur. Et l'oppression était là. Sauve-moi. Je n'en peux plus. Sauve-moi. Vous êtes là? Vous êtes là? Parce que dans le moment de la dépression, même si que tu dis que tu entends Dieu, même si que tu dis que tu entends la voix de Dieu, il y a ce besoin. C'est humain. Tu as envie que quelqu'un te dise, Dieu est là. Tu vas y arriver. Et Jésus cherchait ce réconfort, malgré qu'il priait. Jésus a connu l'oppression et la dépression. Mais là, il a assez d'humilité pour être vrai devant son Père. Il arrive un moment dans notre vie, nous devons savoir être vrai avec Dieu et nous humilier. C'est vrai que j'ai une mission. C'est vrai, Seigneur. Mais j'y arrive pas. C'est vrai, je suis pasteur, j'y arrive pas. Tu m'as mis responsable, chante, j'y arrive pas. Mais Dieu n'a pas envie que tu dises tu n'y arrives pas et que tu t'enfermes dans un coin à pleurer et à te mettre dans une solitude. Dieu a envie que tu aies assez d'humilité pour dire, quelqu'un peut-il m'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Dieu a envie que tu mettes ton titre de côté et que tu dises à ton mari ou à ta femme ou à ton pasteur, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Dieu a envie que tu aies cette humilité pour être vrai avec quelqu'un et ne pas avoir peur devant ton mari, devant ta femme, devant celui qui est à côté de toi de déverser des larmes et de prier en vérité devant Dieu. Je ne suis pas capable. Éloigne ça de moi. Mais que toutefois ta volonté soit faite. S'il te plaît, 3 heures de temps à supplier Dieu. Que quelqu'un puisse dire l'humilité. Dis l'humilité. Alléluia. Lorsque Jésus a su s'humilier devant les hommes et qu'il s'est aussi humilié devant son Père, la dépression l'a quitté et la force lui a été donnée de pouvoir affronter la mission. Alléluia. L'humilité qu'il a eue devant les hommes, à ne pas s'inquiéter de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Alléluia. À ne pas se dire, mais qu'est-ce que mon Père dans les cieux va dire? Il va dire que je suis un lâche et un incapable.
Il s'est humilié. Et il est sorti avec la force. Il s'est humilié. Et il est sorti avec la victoire. Il s'est humilié. Et Dieu a été avec lui. L'humilité. L'humilité est la clé qui nous permettra de conquérir ce que Dieu veut nous donner. Si tu penses que tu as la capacité d'y arriver, tu mens. Si tu penses que c'est en t'enfermant tout seul dans un coin que tu vas y arriver, tu vas échouer. Dieu veut que tu puisses prendre l'humilité et dire à quelqu'un, au secours, au secours. Même si que tu vois que ton pasteur te fait confiance ou que non, n'aie pas peur d'aller t'humilier devant lui et de lui dire, j'y arrive pas. Et puis tu pleures. C'est pas grave si toute la morve sort de ton nez. Pleure. Dis, humilie-toi. Ce que l'autre pense de toi, j'en ai rien à foutre. Mais que Dieu te donne la force de pouvoir réussir ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Nous avons besoin d'humilité. Jésus lui-même, dont la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a tout créé. Au verset 14, la parole s'est révélée en tant que le Fils de Dieu, s'est humilié devant les hommes, s'est humilié devant son Père, devant les hommes, reconnaissant, pleurant, répétant les mêmes paroles, dans l'oppression, dans la dépression, humilié. Mais il est sorti avec la victoire. Il est sorti avec la victoire. Mon ami, n'aie pas peur de t'humilier. N'aie pas peur de pleurer devant Dieu. N'aie pas peur d'appeler un responsable. N'aie pas peur d'appeler ton pasteur et de pleurer. N'aie pas peur de montrer ton incapacité. Parce que c'est dans ton incapacité que Dieu te donnera la capacité. Alléluia. C'est dans ta faiblesse que Dieu te donnera la force. C'est dans la vérité que Dieu te donnera la capacité d'y arriver. Humilie-toi devant les hommes. Humilie-toi devant Dieu. Arrête de vouloir t'enfermer à être seul. Seul, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Seul, tu n'y arriveras pas. Jésus lui-même. Jésus lui-même a eu besoin de ceux qui l'enseignaient. Ah oui, comment ça, il est pasteur, il nous demande de prier pour lui. Paul a dit, priez pour moi. Paul a dit, priez pour moi. Je me sens enchaîné. Vous êtes heureux, je suis malheureux. Lisez la Bible. Paul a dit, vous êtes enrichi, je suis appauvri. Dieu vous bénit, Dieu me maltraite. Paul a dit, priez pour moi. Priez pour moi. J'ai besoin de la prière. Je me sens enchaîné par les chaînes de l'évangile. Ah oui, comment ça, les pasteurs, Dieu parle à travers ça. Comment ça nous demande de l'aide? Jésus a demandé de l'aide. Dieu a demandé de l'aide. Tu entends ce que je dis? Dieu a demandé de l'aide. Quel est l'orgueil que tu peux prétendre avoir pour ne pas demander de l'aide? Quel est l'orgueil qui est sur ta vie pour ne pas demander de l'aide? Quel est l'orgueil que tu as pour ne pas demander de l'aide? Non, je ne me rabaisse pas devant les gens. Reste dans ta souffrance, chérie. Mais ne dis pas demain à Dieu qu'il ne t'a pas aidé. Parce que Dieu passe, oui, par les hommes pour nous aider. Dieu passe par les hommes pour nous encourager. Là, je suis en train de te révéler quelque chose. Est-ce que tu as vu Dieu avec sa longue barbe? Non, tu as vu un simple homme en train de t'enseigner la révélation de la parole de Dieu, afin que tu saches quoi faire pour que Dieu vienne au secours de ta vie. Toi aussi, demain, Dieu passera par toi pour sauver quelqu'un. Nous devons prendre l'humilité. Alléluia. Nous devons prendre l'humilité. Alléluia. Alors, j'encourage quelqu'un à ne pas avoir peur de me parler. J'encourage quelqu'un à ne pas avoir peur de parler à son pasteur. J'encourage quelqu'un à ne pas avoir peur à parler à son prophète ou à son apôtre. Je vous encourage. Si tu vois que tu es dans un moment de souffrance, de dépression, si tu vois que tu es dans un moment où ça ne va pas, souviens-toi que Dieu lui-même a demandé de l'aide. Alléluia. Je ne veux pas que tu oublies cette phrase. Souviens-toi que Dieu lui-même a demandé de l'aide.
je vais vous donner un témoignage de ma propre vie. Alléluia. Il y avait un temps où, c'était un temps où j'étais responsable de la chorale, alléluia. Et il y avait beaucoup de personnes sous mon autorité. Et voilà que j'étais tombé dans le péché, alléluia. J'étais vraiment tombé dans la masturbation, alléluia, dans la pornographie, alléluia, alors que j'étais responsable de chantre. J'avais plus de 30 personnes sous mon autorité, alléluia, qui comptaient sur moi. Et tout ce péché me mettait dans une oppression. Je voulais m'en sortir, mais je n'arrivais pas, alléluia, je n'arrivais pas. J'étais retombé. Et la parole de Dieu est vraie. Quand tu retombes dans le péché, croyez-moi, pour t'en sortir, non, ça va pas être aussi facile que quand tu t'es converti, non. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Je péchais plus que je n'avais péché même avant d'entrer à l'église. Alléluia. Je n'arrivais pas à m'en sortir de ce péché. Je n'arrivais pas. Et voilà que l'évangéliste Samuel, alléluia, pour faire un petit résumé, c'est un jeune, alléluia, à qui j'ai prêché l'évangile et il aimait jouer au football et il me fuyait, alléluia. Je lui ai prêché l'évangile, j'ai tout fait pour l'amener à l'église, alléluia. Je lui prêchais, alléluia, et cet enfant s'est converti à travers l'amour que moi et ma femme nous lui avons communiqué. Donc c'était ma brebis que j'avais sauvée, alléluia. C'était ma brebis que j'avais enseignée. Et voilà que j'étais tellement dans le désarroi, j'étais tellement dans la souffrance, je ne savais pas à qui parler, je ne savais pas comment faire. Parce que lorsque nous sommes dans une position d'autorité, on ne sait pas à qui se confier et on s'assoit dans notre orgueil et on meurt dans notre orgueil, alléluia. Et j'étais en train de mourir. Et voilà que par celui qui est en dessous de moi, par celui à qui j'ai prêché l'évangile, alléluia, voilà qu'il est venu, alléluia. Hélas, non, ce jour-là, Dieu est passé à travers quelqu'un qui est en dessous de moi, alléluia. Et il m'a révélé des choses de ce que j'étais en train de traverser, alléluia. Dieu m'a relevé à travers en dessous et mon cœur s'est ouvert, j'ai pleuré et je me suis humilié. Vous savez que ce jour-là, j'ai été guéri. Alléluia. J'ai été guéri parce que ma solution était venue de mon humilité. Ma solution venait de mon humilité. Alléluia. Imaginez-vous que j'avais joué à l'orgueilleux. Mais ma délivrance était venue là. Parfois, notre solution est là, mais nous sommes tellement orgueilleux, tellement prétentieux. Tellement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu aujourd'hui? J'aime prendre l'exemple de ce que j'ai traversé afin d'enseigner quelqu'un. Ma délivrance est venue de mon humilité, de mon humiliation. Devant celui même à qui j'ai prêché l'évangile, qu'il fallait se sanctifier. Je me suis humilié pour lui dire, je n'y arrive pas. Je suis retombé, je n'y arrive pas. Alléluia. Et c'était traumatisant de voir Dieu parler à travers sa vie. Et voir l'amour que j'avais communiqué, un amour qui a intercédé pour moi et qui m'a relevé. Alléluia. Alléluia. L'humilité est la clé que nous devons posséder pour pouvoir améliorer notre existence. Si nous la prenons, notre vie va changer. Mais si nous nous enfermons dans une bulle d'orgueil en disant que jamais, non, si j'ai un poste, j'ai ci, j'ai ça, et nous nous cachons, nous allons tous mourir et nous allons tous aller en enfer. Nous avons besoin de l'humilité pour y arriver. Nous avons besoin de l'humilité. Alléluia. Alléluia. Voilà qu'aujourd'hui, je peux témoigner de ce que, avec cette humilité, alléluia, j'ai pu retrouver ma vie avec Dieu. Alléluia. As-tu assez d'humilité aussi pour demain en témoigner? J'aurais pu me dire, je suis pasteur aujourd'hui et j'étais responsable parce que quelqu'un doit savoir. Vous voulez savoir le secret? J'ai rien à foutre. Je me dis, la Bible dit qu'on a vaincu le diable par les témoignages. Satan sait que ce jour-là, par l'humilité, il a été vaincu. Toi aussi, prends l'humilité. Tu vaincras le diable. Prends l'humilité. Prends l'humilité. Et assez d'humilité pour dire à quelqu'un, aide-moi. Sauve-moi. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par ce témoignage. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la capacité d'avoir assez d'humilité pour savoir vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes en train de traverser. Votre dépression va se terminer par votre humilité. Alors que Dieu vous donne la capacité, que Dieu vous donne un esprit d'humilité. Alléluia. Que Dieu vous donne la force de parler à vos pasteurs. Que Dieu vous donne la force de parler à vos responsables. Que Dieu vous donne la force. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que
Que Dieu bénisse ma femme, que Dieu bénisse mon fils Yohan, que Dieu vous bénisse chacun de vous. Prenons l'humilité, car l'humilité est la plus grande force que nous devons avoir. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Il y a une phrase que Dieu est en train de me dire, alléluia. Ne te dis jamais, parce que beaucoup de personnes, le Seigneur me parle, surtout d'une de mes filles, elle dit toujours, mais j'ai peur de le décevoir. Si je lui dis, j'ai peur de le décevoir, n'aie pas peur de me décevoir. Alléluia. N'aie pas peur de décevoir ton pasteur, aie plutôt peur de décevoir Dieu. Alléluia. Arrête d'avoir peur de décevoir un homme. Je serais triste, oui, peut-être parce que tu es tombé. Mais il vaut mieux que moi je sois triste et que Dieu te relève parce qu'on va prier, on va jeûner ensemble. Que tu n'arrives jamais à te relever et que Dieu te rejette. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est pas grave si demain je suis triste. C'est pas grave si demain ta femme ou ton mari est triste. Mais l'important, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Dieu ne le soit plus. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pas grave si tu déçois un homme, mais ne déçois pas Dieu. Oui, j'ai peur de dire à papa, j'ai peur de dire à maman, j'ai peur. C'est pas grave. Oui, nous sommes des humains. La tristesse va nous traverser. Mais nous sommes aussi des hommes de Dieu. On va pleurer ensemble. On va prier ensemble. On va crier ensemble. Alléluia. Mais au moins, on ne va pas décevoir Dieu. C'est ça le plus important. Donc ne vous laissez pas tromper. Ne nous mettez pas, nous les hommes de Dieu, à la place de Dieu. Alléluia. Mettez Dieu à sa place. C'est Dieu qu'on ne doit pas décevoir. Alléluia. C'est Dieu qu'on ne doit pas décevoir. Alors que ton pasteur soit triste, ce n'est pas grave. Mais s'il est vraiment pasteur, alors on va prier ensemble. On va crier ensemble. On va jeûner ensemble. Et on va s'en sortir. Est-ce que quelqu'un entend? Alléluia. Mais travaillons ensemble pour ne pas décevoir Dieu. Alors humilions-nous sous la puissante main de Dieu pour y arriver. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bisous, bisous. Ciao.